Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 22 octobre. C'est encore Mario Draghi qui a sauvé les marchés. Hier, le CAC a rebondi de plus de 2%. On vous avait annoncé une phase de consolidation avec un rebond après la chute. Donc on est toujours dans les cordes en termes de scénario. Mario Draghi envisagerait de racheter des obligations d'entreprise pour injecter de l'argent dans l'économie réelle. Ça serait plutôt une bonne idée. Hier, l'Institut européen des statistiques a revu le pourcentage de déficit public de la zone euro à 2,9% au lieu de 3% sur l'année 2013. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on fait partie des cancres qui ont plus de 3%. Il n'y a que des pays d'Europe du Sud. Eh bien, c'est une révolution aux États-Unis. On mange moins de McDo et on boit moins de Coca-Cola. C'est en tout cas ce que révèlent les résultats de ces deux entreprises. Les actions de Coca ont d'ailleurs plongé. Beaucoup de commentaires ce matin sur ce qu'on vous avait annoncé hier matin, c'est-à-dire la croissance chinoise au plus bas depuis 5 ans, et surtout beaucoup de commentaires pour dire que finalement ces chiffres-là, on ne les comprend pas, on ne les croit pas, aucune confiance dans les chiffres chinois. C'est un bien beau pays. Beaucoup, bien sûr, d'articles, de louanges sur Christophe de Margerie. On se demande parfois s'il ne faut pas mourir pour avoir des compliments. Le crash, toujours aussi mystérieux. En tout cas, visiblement, un conducteur de déneigeuse bourré. Voilà ce qui a fait mourir le patron d'une des entreprises les plus puissantes au monde. Alors, le scoop du jour, c'est les chiffres sur le livret A, une décollecte assez spectaculaire de plus de 2 milliards au mois de septembre. En cause, le taux d'intérêt, bien évidemment, moins rémunérateur. Du coup, les Français ont compris qu'il valait mieux mettre leur argent sur un contrat d'assurance vie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le mois de septembre, vous l'avez tous vécu, a été extrêmement brutal en termes d'impôts. Et donc, il a fallu puiser dans ses réserves. Et on finit par la une des Échos total sous le choc. On s'attend probablement à un tandem avec le retour de Thierry Desmarest, l'ancien patron historique de Total. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.